Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous identifions à toi. Nous voulons, adorable cœur, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Nous voulons que nos vies soient des imitations de ta vie. Nous voulons que tu viennes répéter ta vie en nous, continuer ta vie en nous, ta passion en nous, Seigneur. Aussi sers-toi de chacune de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi utilise nos yeux, nos bouches, nos mains, nos pieds, nos cœurs, nos pensées. Utilise tout, Seigneur. Investis-nous totalement de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Et marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ta divine volonté, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment être des instruments entre tes mains, de bons instruments entre tes mains. Seigneur, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes et nous te demandons de nous amener jour après jour davantage dans cet anéantissement que nous puissions nous rendre compte que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, que nous puissions t'offrir ce rien, Seigneur, le rien que nous sommes, plonger dans le tout que tu es pour que tu puisses nous remplir de toi, Seigneur, nous remplir complètement de toi. Seigneur, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel, les attacher avec la volonté de Maman Marie. Nous te demandons de te servir de nos volontés comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme nos êtres, nos émotions, nos désirs, nos pensées. Sers-toi de tout, Seigneur, comme marchepied et viens vivre en nous. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu viennes définitivement t'y établir, que tu viennes dans nos cœurs avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines, et que tu fasses tout en chacun de nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, c'est vraiment ce que nous souhaitons et en même temps, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs, nous t'ouvrons tous les cœurs et au nom de tous, nous te disons, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous nous convertissons, Seigneur, nous t'aimons avec ta volonté, Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons être vraiment ces enfants de lumière, nous voulons être revêtus de ce manteau royal et propriétaire de tout avec toi, être ton règne, Seigneur, en fait. Voilà, nous le disons au nom de tous, Seigneur. Et nous voulons, Jésus, t'adorer. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les péchés, des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, ceux qui ont déjà un pied dans la perdition, tous ceux qui saccagent tes églises, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui prononcent des paroles qui te blessent, blasphématoires pour toi, pour ta maman, ceux qui ne la reconnaissent pas comme leur reine, comme leur mère, tous ceux qui te tournent le dos, tous les baptisés qui te connaissent à peine, qui ne viennent pas t'honorer le dimanche. Voilà, Seigneur, nous entendons tout réparer par l'offrande de nos vies. Nous voulons vraiment te donner à chaque instant, à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements, à chacune de nos paroles, à chacun de nos actes, à chacun de nos regards, à chacun de nos battements de cœur, battements de cils. Nous voulons te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous les hommes s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi ces âmes délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tous les saints du ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que les âmes du purgatoire devraient te donner et toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Voilà, nous sommes les seuls avec cette raison et donc nous prêtons nos bouches, nos voix aux éléments créés pour répondre à ton amour, pour tenir compagnie à la divine volonté qui régit tous ces éléments,
pour unir nos actes aux siens, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc on place nos je t'aime, nos actes de louange partout sur chacun de ces éléments en réponse à ton amour, pour te reconnaître Seigneur et pour vraiment t'honorer, te glorifier. Et nous plaçons également toutes les paroles de notre Père, non seulement sur chacun de nos actes, nous voulons que chacun de nos actes soit enrichi de ces paroles du Notre Père. Nous voulons vraiment à chaque instant, voilà, te glorifier, dire Père, je sanctifie ton nom et que ton royaume vienne s'établir. Mais nous plaçons également toutes ces paroles sur tous les éléments de la création, ainsi que bien sûr nos je t'aime avec ta volonté. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies. Nous te remercions pour tout ce que tu vas encore faire. Nous te remercions pour ces écrits du ciel qui, jour après jour, nous travaillent, nous façonnent, brûlent nos cœurs. Nous savons bien que tu ne fais pas que nous parler de choses comme ça, mais tu nous donnes à chaque fois la semence du bien dont tu nous parles. Donc chaque vérité est une vie divine, en fait, que tu sors de ton sein paternel. C'est une naissance que tu sors de toi pour nous transformer. Donc à chaque fois on reçoit des choses absolument magnifiques. À chaque fois en fait tu viens nous travailler davantage, nous pousser à revenir dans ces écrits. Tu es toi-même qui nous pousse à cette mise en pratique, Seigneur, parce que tu nous as dit il n'y a que dans cette mise en pratique que je vais pouvoir vous donner tout ce dont je rêve de vous combler, que je vais pouvoir vous rendre propriétaire de tout. Quand on fait nos rondes, etc., on reçoit en même temps. Dès qu'on s'unit à toi, tu nous l'as bien dit Jésus, tu nous donnes tout. On s'unit à ta divine volonté dans les éléments créés, on va recevoir tous les attributs divins qui sont cachés en ces éléments, tous ces petits caches-d'eau qui sont cachés partout, on les reçoit et en plus ces éléments se recréent en nous, donc il y a un nouveau soleil en nous, dès qu'on s'unit à la divine volonté par exemple qui travaille dans le soleil, ce soleil se crée en nous. Reçoit la lumière divine, la chaleur divine, etc. Donc c'est absolument magnifique. En fait, tu es en train de recréer dans nos cœurs ton paradis pour que tu puisses te sentir bien en nous, Seigneur. Tu as dit, voilà, je fais mes quartiers dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. J'en fais voilà, des palais célestes, en fait, des palais royaux. Je m'y sens bien, je peux y déposer mes peines, mes amertumes, je peux m'y reposer. Donc ce qui est un peu contradictoire parce que Jésus est tout le temps au travail dans l'âme qui vit dans la divine volonté. On lui donne cette autorisation de créer en nous, de nous embellir. À chaque acte que l'on fait, il prononce son fiat créateur, etc. Il dilate notre cœur à chaque acte que l'on fait pour nous donner plus de son amour, pour nous donner plus des choses du ciel. Il vient élargir les frontières du royaume de la divine volonté. Donc il est sans cesse au travail. Mais il trouve en même temps son doux repos parce qu'il trouve son repos en fait dans la beauté de notre âme, en fait, de ces créations à chacun de nos actes, hop, une nouvelle création et il se repose dans ces nouvelles créations. Donc Seigneur, merci, nous voulons vraiment que nos cœurs soient des lieux de repos pour toi, nous voulons être comme d'autres mamans, voilà, comme maman Marie qui continuellement vivait tout en union avec toi, vos deux cœurs soudés, voilà, fusionner l'un dans l'autre. Eh bien, nous voulons à notre tour recevoir voilà, cette maternité, pouvoir nous occuper de toi, en fait. C'est ça que Maman Marie nous a dit à 2 reprises dans les volumes antérieurs. Voilà, si vous voulez être heureux, eh bien, gardez vos yeux fixés sur mon fils. Alors, Marie, tu nous l'as dit une fois en disant, voilà, considérez que tout vient de mon fils et voyez mon fils partout, dans les personnes autour de vous, donc à l'extérieur de vous, mais gardez aussi vos yeux fixés sur mon fils qui se trouve à l'intérieur de vous. On a tous notre Jésus, notre bébé Jésus, et on a tous Marie. Pourquoi Marie est là? Parce que non seulement elle est inséparable de son fils, mais elle vient nous éduquer. Elle veut qu'on s'occupe bien de Jésus. Non seulement elle vient pallier pour toutes les fois où on le fait mal, donc elle donne à son fils qu'on aurait dû lui donner, mais aussi elle est là pour nous apprendre à nourrir Jésus. Parce que Jésus ne va pas se nourrir de nos vertus ne vont pas alimenter cette vie divine. Il n'y a que du divin qui peut nourrir du divin. Et donc, comment pouvons-nous nourrir Jésus? Par nos actes. Donc Marie, elle est là, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté pour nous enseigner en fait, pour nous aider, voilà, pour nous prendre par la main et nous apprendre comment vivre dans ce royaume, comment faire nos actes, comment glorifier son Fils à chaque instant. Alors merci Jésus, Marie, merci. Nous voulons vraiment que vous soyez bien en nous. Nous voulons profiter de cet instant pour nous consacrer à vos 2 cœurs unis, pour glisser nos cœurs et les cœurs de toutes les générations humaines entre vos 2 cœurs pour que tous nos cœurs puissent s'alimenter continuellement de vos bénédictions respectives, de vos vies mêmes, de votre amour, de vos affections. Voilà, on veut être alimenté de vous continuellement. On ne veut plus s'alimenter du monde, mais uniquement de vous. On veut être tout le temps avec vous. Vraiment, Marie, aide-nous à chaque instant penser à glorifier Jésus. Voilà, à faire ce que lui, il a fait pour son Père. Il nous demande de le faire maintenant. Il veut continuer sa vie en nous. Eh bien, aide-nous à chaque instant
Donne-nous, Maman Marie, eh bien, obtiens-nous cette grâce de nous souvenir de l'appeler dans tous nos actes. C'est quelque chose que Jésus va nous donner. Au plus on va faire nos actes, au plus cela va nous être facile d'en faire. Donc à chaque instant, nous puissions réparer, le glorifier et lui ramener des âmes. En réparant pour nos frères et sœurs, en plongeant tous les actes mauvais, les actes déconnectés de la divine volonté, etc. Eh bien, en les plongeant dans ce bain de lumière pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. Donc que nous puissions n'avoir que ce but-là dans notre vie, faire grandir la vie de Jésus en nous, le rendre heureux, qu'il se sente bien en nous, le glorifier à chaque instant et lui ramener des âmes. Alors Marie, aide-nous et que tes mains soient vraiment ces douces chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et au cœur de Jésus. Enferme-nous dans ton cœur, en fait, nous voulons vivre dans ton cœur pour n'avoir d'autre volonté que celle de Jésus. Nous voulons vraiment te prendre comme modèle, maman, et que tu nous prennes vraiment comme tes enfants, que tu fasses de nous tes fidèles copies. Nous voulons entrelacer tous nos actes au tien, synchroniser nos cœurs avec ton cœur, maman. Et nous voulons voilà, que tu nous donnes à chaque instant une petite gorgée de la divine volonté, mais à chaque seconde, voilà, que tu donnes à nos âmes cette gorgée de la divine volonté. Voilà, que tu viennes nettoyer nos cœurs, que tu viennes terrasser nos volontés propres, dompter nos volontés rebelles, maman. Et que tu ne nous laisses pas nous éloigner de ton Fils Jésus. Voilà, apprends-nous, enseigne-nous, et nous faisons tout sous ton regard de maman. Alors Jésus, viens nous préparer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Voilà, nous allons clôturer, boucler ce volume 6. Eh bien, dispose-nous Seigneur et donne-nous ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Viens envelopper nos âmes de ta lumière. Qu'il y ait cet échange de cœur. Voilà, nous te donnons notre cœur, donne-nous ton cœur, nous te donnons toute notre vie, donne-nous ta vie. Tu as dit à chaque fois que vous faites un acte, en fait, j'accueille cette offrande comme si vous m'offriez votre vie complète pour la première fois. C'est comme un martyr, comme il y a les martyrs de sang, mais là c'est un martyr blanc. On s'offre complètement à Jésus et il nous donne complètement qui il est en fait. Donc vous imaginez le gain énorme pour notre âme, on donne... ce que l'on est, nos petites misères, et Jésus se sert de tout pour nous sanctifier et il vient nous donner tout ce qu'il est. On lui donne notre petite volonté propre et il s'en sert comme espace pour continuer son œuvre de création. Il nous donne sa divine volonté comme vie. Merci, merci Seigneur. Donc garde-nous vraiment tous très attentifs pour accueillir ce que tu veux placer dans nos cœurs, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, sur quoi tu veux attirer notre attention. Voilà, que nous puissions être touchés par tes mots et que nous puissions être poussés à continuellement t'appeler en fait dans nos actes. Il n'y a que ça qui va faire grandir ta vie en nous. Nos réparations, nos actes, nos rondes. Alors Seigneur, voilà, nous nous offrons à toi et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur chacune de nos vies. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, donc nous avons vu tout ce volume 6 sous forme de différents chapitres. Le premier, donc reprends ta place d'enfant de Dieu. Donc on voit bien comment Jésus travaille nos cœurs au fil des volumes. Nous savons bien que voilà, le volume 11, ça va être l'apothéose quelque part où vraiment Jésus va nous parler vraiment de sa divine volonté à chacune des pages. Ici, il est encore en train de nous parler des vertus, parce qu'il veut d'abord nous rendre vertueux pour après que tout soit absorbé dans l'amour, parce que son but pour chacun de nous, c'est qu'on devienne pure lumière, pur amour, qu'on devienne exactement comme lui. Il a dit, c'est moi la charité, je suis la foi, je suis l'espérance, je suis la charité. Je veux que tu deviennes comme moi, je veux que tu deviennes un autre moi sur la terre. Je veux que tout en toi soit amour, je veux prendre toute la place en toi en fait. Qu'il n'y ait plus une parcelle quelque part d'humain en toi. Que tu m'offres à chaque instant ta volonté. Voilà, et que moi je puisse prendre toute la place, la souveraineté absolue de tout ton être. Donc Jésus nous veut amour. Donc il a dit, reprends ta place d'enfant de Dieu et aime, deviens amour. Nourris-toi de la lumière de la foi.
et espère toujours. Plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Alors Jésus, tu nous as aussi dit, voilà, tu vas progressivement, mais accueille la lumière de ma grâce. Voilà, la grâce est une partie de moi. Et l'âme qui possède la grâce, en fait, elle possède son paradis partout où elle va. Donc accueille cette lumière qui va te spiritualiser, qui va te transformer. Accueille et correspond à la lumière de ma grâce. Corresponds-y aussi rapidement que l'écho correspond à la voix. Tu nous as parlé à nouveau de l'obéissance. Tu nous as dit, voilà, je voudrais que tu obéisses à ma divine volonté. Voilà, parce que le mérite de l'homme ne vient pas de ses œuvres, de ce qu'il fait, mais de son obéissance à la divine volonté. Vois Marie qui a été obéissante à la volonté du Père tout au long de sa vie. Elle a laissé la divine volonté œuvrer en elle, mais complètement et totalement. Jésus obéissant jusqu'à la mort sur la croix à la volonté de son Père. Alors Jésus nous a aussi demandé d'être attentifs, de regarder quand nous nous sentons troublés, agités, c'est que nous ne sommes plus dans ses bras. Donc là, il nous dit, mais sois attentif à ma présence partout, à l'extérieur de toi et en toi. Sois attentif à ne pas m'offenser, sois attentif à ne pas entretenir tes faiblesses, à ne pas les nourrir directement. Voilà, essaye de... Voilà, quand tu vois que ça va pas, que tu es distraite, que tu t'agites, etc., reviens vite. Oh Jésus, je reviens dans tes bras, je m'abandonne à toi. Je sais que dans ta divine volonté, il n'y a pas la place pour le trouble, l'agitation. Toi, tu es la paix. Donc si je te laisse régir mes actes, tout sera marqué par la paix, par l'ordre, par l'harmonie, par tous tes attributs divins. Tu vas me remplir de toi. Et donc je vais devenir comme toi. Si je vis dans ta volonté, je vais acquérir ton tempérament, tes humeurs divines. Donc c'est un indicateur quand on commence à s'affoler, à s'agiter, à critiquer, à juger. On n'est plus dans les bras de Jésus. On est revenu dans nos volontés propres. Donc hop, revenons vite. Revenons vite. Et dans ses bras, acte après acte, on va faire grandir ce mur de lumière, cette palissade de lumière qui va non seulement protéger Jésus des offenses des hommes, en fait, par nos actes. On lui offre une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Mais ce mur de lumière va également protéger notre âme des attaques du démon. Le démon, il a horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté. Le démon voit se recréer dans nos âmes ce que lui a perdu. Et donc il est fou furieux, il va essayer par tous les moyens de nous faire chuter, il va essayer, mais il ne pourra pas tant qu'on est dans les bras de Jésus. Mais Jésus a dit à Louisa, quitte seulement mes bras et tu verras combien de démons vont s'acharner sur toi. Donc tant que tu es dans mes bras, le démon pourra juste un petit peu par les personnes de ton entourage, souvent les personnes autour de toi, qui elles ne sont pas tout le temps unies à moi, voilà, vont essayer de te perturber, de te faire quitter ce calme pour que tu quittes mes bras. Mais toi, ils ne pourront pas t'attaquer directement. Donc garde les yeux fixés sur moi, reste dans mes bras. Et quand tu vois que tu n'y es plus, reviens-y vite. N'attends pas que les démons aient réussi à vraiment te faire penser à des choses en boucle, en chaîne. Ça va prendre de plus en plus de place dans ta tête, etc. Et tu n'arriveras plus à revenir. Reviens tout de suite. Comme Jésus le disait dans une des heures de 24 heures. Quand tu vois que ça t'arrive, viens directement m'amener ce fagot de tes mauvaises pensées. Amène-moi tout, offre-moi tout, viens tout brûler au feu de mon amour. Voilà, n'attends pas que cela prenne trop d'importance en toi. Tout de suite, tu te rends compte que tu as quitté mes bras, tu reviens. Donc cette attention que Jésus nous demande. La vie dans la divine volonté, c'est deux choses, l'attention et l'intention. Donc l'attention, attentif à la présence de Dieu partout en nous, autour de nous, dans les éléments créés, remercier, l'aimer à chaque instant, attentif à ce qu'il veut faire en nous, attentif à réparer pour nos frères et sœurs. L'intention aussi. L'intention change la finalité de l'acte. Je fais tout avec toi, uni à toi, Seigneur. Voilà. Si je mange dans ma volonté propre ou que je mange dans la divine volonté, extérieurement, il n'y aura rien de différent. Mais si je le fais dans la divine volonté, voilà, je pose cette intention de glorifier la Trinité, je pose cette intention que toutes les âmes soient nourries. Voilà, ça change mon acte devient divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, cette portée amenant des bienfaits, des grâces, des bénédictions dans tous les cœurs, ici-bas, du passé, du présent, du futur. Toutes les âmes du ciel sont en fait des nouvelles béatitudes pour tous les saints, les bienheureux, un rafraîchissement de la lumière partout dans le purgatoire.
un rafraîchissement pour toute la création, etc. Et puis, cette gloire nouvelle est magnifique pour la Trinité. Donc, l'intention qui change la finalité de l'acte. Donc, l'attention et l'intention, c'est très important. Alors, Jésus nous a demandé une fois de plus d'être humble. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener petit à petit à notre anéantissement, en fait. Voilà. Donc, maintenant, il nous parle de l'humilité, mais il veut que cela aille beaucoup plus loin. Il ne veut pas seulement qu'on soit humble, il veut qu'on arrive à ce néant et qu'on lui offre ce néant. Il a dit, je suis le Dieu qui crée à partir de rien. Offre-moi ton rien. Je ne peux pas si tu es rempli de toi-même. Je ne peux pas si tu es rempli des choses de la terre, rempli de connaissances. Je ne peux rien faire alors. Si l'univers, il y avait déjà eu quelque chose avant, j'aurais dû tout déconstruire pour tout refaire. Donc Jésus veut qu'on lui amène ce rien du tout. Donc on doit nous s'attacher à plus rien du tout. Jésus nous l'a dit, bien sûr, n'entretiens pas tes misères. Bien que les misères, voilà, si elles sont combattues, elles peuvent devenir des vertus. Mais ne t'attache pas non plus aux vertus. Ça peut être un frein à ta vie spirituelle. Ne t'attache pas non plus à ce que tu faisais avant de connaître la divine volonté, même dans les choses saintes, les dévotions, etc. Parce que ça peut être un frein. Et Satan, il préfère même que tu essayes d'acquérir une sainteté humaine plutôt que cette sainteté divine qui lui fait perdre une flopée d'âme à chaque acte que l'on fait. Donc ça pourrait même être Satan qui nous pousse à continuer nos petites dévotions, à essayer de faire un petit mix entre le nouveau et l'ancien. Mais non, mais avoir un nouveau, autre neuf. Donc on doit vraiment, Jésus nous a enseigné une nouvelle manière de prier, d'être continuellement en prière par tous nos actes du quotidien, continuellement en train de le glorifier, continuellement en train de lui donner ce que les autres ne lui donnent pas, comme lui, il l'a fait sur la terre. Il a dit à Louisa, tu voudrais pas faire ce que moi j'ai fait? Ne pourrais-tu pas faire ce que moi j'ai fait? Donc voilà, alors Jésus nous appelle à revenir à ce néant, donc lui offrir notre néant. Et à ce moment-là, il va pouvoir vraiment nous façonner à sa ressemblance, nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. La ressemblance se manifestant dans l'agir. Voilà, l'homme en quittant la divine volonté, il n'a plus fait des actes avec Dieu, il a agi seul. Et donc il a perdu cette ressemblance. Tout s'est enténébré en lui. Il a commencé à agir dans la volonté permissive de Dieu. Donc, où il a rencontré la justice de Dieu, il n'a plus de lumière, il n'a plus de grâce. Alors Jésus nous a demandé cette stabilité, cette persévérance dans le bien. C'est quelque chose qu'il nous demande tout au long des volumes. C'est presque la seule chose qu'il nous demande en fait, cette constance à faire nos actes. Voilà, c'est ça qui est très très important dans la divine volonté. Nos actes préalables le matin. Et puis tout au long de la journée, on réappelle Jésus. Parce que Jésus dit, je ne sais pas quoi faire. Moi, si un jour vous me dites oui, le lendemain vous me dites non, vous êtes comme des roseaux agités par le vent. Je ne sais pas, je commence à tisser un filet de lumière autour de votre âme. Et puis après, vous revenez dans votre volonté propre et vous amenez dans votre cœur des pelletées de terre. Je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai besoin de votre constance. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Voilà, si vous me donnez votre oui de manière ferme, il n'y aura plus de retour possible dans votre volonté propre. La fermeté, la constance, donnez-moi votre oui une fois pour toutes. Et moi, alors, je vais pouvoir faire des choses en vous. Je vais pouvoir vous purifier à chaque acte que vous faites, retirer des choses résultant de votre volonté propre au profit des choses du ciel, etc. Je vais pouvoir vous embellir, vous sanctifier. Donnez-moi ce oui. Donc cette constance, cette persévérance, voilà, c'est très important, cette fidélité. Alors Jésus nous a dit aussi de nous détacher des choses de la terre. Bien sûr, ne garder nos yeux que fixés sur lui. Ça va de pair avec tout ce qu'on a dit avant. Si on commence à regarder les choses du monde, tout ce qu'on regarde, on se remplit de cela. Comme Jésus nous l'a dit hier, vous regardez les choses matérielles, il y a déjà le désir de les avoir ou des pensées qui naissent au sujet de ces choses. Et puis vous vous en remplissez en fait. Et si vous vous remplissez de ça, il y a des choses divines qui doivent sortir de votre cœur. Il n'y a pas la place pour les deux. On a été fait pour Dieu et on n'a pas été fait pour avoir notre volonté propre toute seule à l'œuvre. Notre volonté propre, elle nous a été donnée pour être consumée dans la divine volonté. Comme ce verre vide, être rempli de la divine volonté. Donc ne t'attache qu'à moi. Voilà, délecte-toi uniquement des choses du ciel, comme vous vous rappelez cet exemple que Jésus nous a donné, l'aigle qui s'envole, eh bien, continue ton envol. C'est quelque chose que Jésus va beaucoup dire à Louisa tout au long des volumes. Continue ton envol, envole-toi, continue à faire tes actes. Viens te greffer dans le soleil de ma divine volonté, pour que les rayons de ce soleil viennent te remplir complètement et débordent ton humanité dans tous les cœurs. Voilà, donc nourris-toi des choses du ciel.
Et je vais te donner l'acuité visuelle de l'aigle dans cet exemple. C'est-à-dire que tes sens vont être dégagés, vont se désobstruer. Donc nourris-toi de ma parole aussi qui est vie. Les écrits du livre du ciel, Jésus a dit, ce sont mes enfants, ce sont des vies divines. Chaque parole vient faire quelque chose dans ton cœur. Puis Jésus nous a demandé une fois de plus de garder notre calme, notre paix, de garder notre paix comme notre plus grand trésor. Parce que si on s'agite, en fait, on l'empêche de travailler en nous. Il a dit, dès que vous vous troublez, en fait, vous me liez les mains. Même si vous avez en vous ce soleil de la divine volonté, eh bien, si vous vous agitez, c'est comme si vous génériez des petits nuages, des petits nuages sombres. Et donc, je ne peux pas agir. Donc voilà. Mais bien sûr, au plus vous allez faire des actes, au plus cette paix va grandir en vous, puisque je prends de plus en plus de place en vous. C'est ma vie que vous alimentez. C'est moi qui grandis en vous. Donc cette paix va s'établir, va être de plus en plus solide. Et cette paix sera toute divine. Ce ne sera pas la paix comme le monde vous propose. Voilà. Donc tu dois te tourner totalement vers moi. Tu dois tendre totalement vers moi. Et tu acquerras cette paix. Donc vraiment, Jésus nous a demandé aussi de rester dans cette confiance, de lui faire confiance. C'est ce qui le glorifie le plus. Et il a commencé à nous parler de lui offrir tout, en fait, une famille humaine. Et on peut lui offrir tout au nom de tous, comme les rois mages, au moment de l'épiphanie, qui ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. Ils ont vécu cette épiphanie, enfin, ils ont vécu, ils ont vu cette lumière qui a rayonné de l'humanité de Jésus, toute la divinité, la lumière de la divinité qui sortait de l'humanité de Jésus. Et Jésus leur a révélé vraiment toute sa puissance, sa beauté, sa sainteté, etc. Ils étaient subjugués, n'arrivaient plus à partir. Eh bien, puissions-nous vivre nous aussi cette épiphanie, être au pied de Jésus et lui offrir au nom de tous, eh bien, l'or de notre volonté, lui offrir complètement tout ce que nous sommes, au nom de toute la famille humaine. Offrir l'encens de nos adorations, de nos prières que nous unissons avec les adorations et les prières de Maman Marie, de tous les saints à travers les siècles. Et la myrrhe de nos souffrances. Jésus a dit, ne perds aucune de tes souffrances. C'est quelque chose, il nous en parle maintenant depuis le premier volume, la croix, qui est un cadeau tellement magnifique. Et si on unit nos souffrances à celles de Jésus, nos petites souffrances vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices. Et Louisa, elle avait repris toutes ses souffrances du passé, quand elle ne vivait pas dans la divine volonté. Elle avait tout repris pour tout offrir à Jésus, pour tout unir aux souffrances de Jésus. Et Jésus a dit, mais comme tu es ingénieuse en fait, d'aller chercher tes vieilles souffrances là, ou peut-être que tu avais vécu comme ça sans me les offrir, d'aller les rechercher pour me donner plus de gloire. Je te donne toute la gloire que tu aurais dû recevoir si j'avais vécu toutes ces souffrances unies à toi dans ta divine volonté. Donc voilà, et puis on a vu ce chapitre justement sur les croix, les souffrances, combien cela embellit l'âme, la croix qui est le pain de la béatitude éternelle, la croix qui précède toujours la gloire, la croix qui vient tout ordonner, qui vient ressusciter l'âme, qui vient détruire ses palais de vice pour y construire des palais de vertu. La croix qui vient détruire le royaume du mal, le royaume du monde, du démon, de la chair, pour y construire le royaume éternel, un royaume spirituel, un royaume divin. Donc la croix qui vient vraiment nous émonder, nous transformer, nous travailler. Et c'est vraiment la voie accélérée de la sanctification. Donc vraiment, accueille toutes tes croix. Ça, Jésus nous l'a dit encore une fois ici. Et Jésus nous a aussi appelés. Donc bien sûr, voilà, dans chacun de ces volumes, Jésus nous parle toujours de sa divine volonté. Il nous a dit, mais viens vivre dans ma volonté. Et il nous met l'eau à la bouche dans ses premiers volumes. C'est qu'à partir du tome 11, il va vraiment nous en parler tout le temps. Mais il commence déjà à dire, viens, viens. L'âme qui vit dans ma divine volonté, elle ne connaît pas le purgatoire, j'en fais ma résidence, j'en fais mon ciel, elle est comme identifiée à moi, elle est identifiée à mon humanité, je continue ma vie en elle, je continue ma passion en elle, elle est totalement liée à moi. Elle m'offre ce martyre continuel, donc la crucifixion de sa volonté propre au profit de ma volonté. Elle possède la clé de ma volonté, elle fait ce que je veux, elle fait ce qu'elle veut avec cette clé, elle me lie complètement. En fait, parce que j'entends mes propres prières à travers sa bouche. D'ailleurs, le Père, il ne nous voit pas en train de prier nous, il voit Jésus en train de prier en nous. Ou il ne voit pas un tel en train de faire sa vaisselle dans la divinité, il voit Jésus en train de faire cette vaisselle. Et alors, Jésus en train de nettoyer tous les cœurs, cela se répand, toutes les grâces se répandent pour toutes les âmes, toutes les générations.
Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous a dit, elle m'adore continuellement. Elle est dans cette adoration continuelle, parce que la vraie adoration, c'est pas nous trouver plantés devant le Saint-Sacrement, c'est l'union des volontés. Donc quand on va adorer Jésus devant le Saint-Sacrement, on peut dire, Jésus, je m'unis à toi. Tu es en train de refaire toute ta vie eucharistique, je m'unis à toutes tes prières, toutes tes réparations, toutes tes souffrances, tous tes actes. Je reprends tous tes actes, je les fais miens. J'ajoute mes je t'aime, je te les réoffre au Père pour lui donner une gloire nouvelle. Voilà, et pour lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté, je prends tout ton amour à chaque instant de ta vie et j'y réponds avec mes je t'aime dans ta divine volonté. Je reprends cet amour, je le réoffre au Père et je sais quand j'offre quelque chose à la Trinité, je sais très bien que quand c'est offert dans la divine volonté, eh bien tout est redoublé. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc je sais que cet amour va être redoublé dans mon cœur et dans tous les cœurs. Premier bénéficiaire, c'est toujours l'âme qui fait ses actes dans la divine volonté et puis après ça rejaillit de son cœur en fait, elle devient comme une âme dispensatrice de toute grâce, comme Maman Marie, en fait, elle veut faire de nous ses copies. Marie, c'est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur pour venir dans nos cœurs. Bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est pareil. Elle concourt à tout le bien qu'il peut y avoir sur la terre et dans le ciel, dans le passé, dans le futur, la sanctification des saints. Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, c'est la bouche des prédicateurs, c'est le courage des martyrs, c'est l'héroïsme des saints, la sainteté des saints même, sont les pieds des prédicateurs, etc. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va faire des actes, elle va laisser Jésus faire à travers son humanité, donc ces actes vont être divins, et c'est par ces actes que toutes les grâces sont distribuées. Donc nos saints patrons qui sont devenus saints, etc., parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté, ou alors c'est grâce aux actes d'Adam ou de Louisa ou d'une âme dans le futur qui fera des actes dans la divine volonté, pas de temps. Donc c'est vraiment magnifique. Donc Jésus nous avait dit, chéris vraiment ma volonté plus que tout. Ça doit être ton unique but en fait. Il n'y a rien de plus beau. C'est le miracle des miracles, la vie dans la divine volonté, le prodige des prodiges. Alors Jésus nous avait bien dit, voilà, là il nous parle des vertus, mais pour nous amener à devenir tout amour en fait. Il dit, je veux que tout soit absorbé dans l'amour en fait. Par exemple, tu n'obéiras plus en ressentant le poids de l'obéissance, le poids de ce sacrifice, etc. Mais tu le feras par amour, parce que tu m'aimes. Donc je veux que tout se transforme en amour en toi, que tout soit consumé, absorbé dans l'amour. Alors on avait vu chapitre 3, Jésus qui avait dit à Louisa, mais si tu savais combien tu me touches en fait, combien tu blesses mon cœur quand tu me désires, quand tu me cherches, quand Louisa ne pouvait pas recevoir Jésus dans son sacrement. Jésus disait, mais évidemment c'est une communion continuelle entre nous, parce que tu as ce désir continuellement de t'unir à moi. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle pourrait rester la bouche ouverte tout le temps, recevoir Jésus tout le temps, c'est vie divine tout le temps. On fait un acte, c'est une vie divine, une hostie, c'est une vie divine. Donc 10 hosties dans un ciboire, 10 actes, c'est la même chose. Donc c'est juste magnifique, il y a tout le ciel qui vient se déverser dans notre acte. Tous les saints disent, mais qui est celle sur la terre qui essaye de nous embrasser tous dans son acte? Ils viennent tous se déverser. Maman Marie a dit, venez tous, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte dans la divine volonté, allons nous déverser dans cet acte. Donc il y a Marie, toute la création, même la Trinité s'y reproduit, il y a tout. L'acte est complet, il est parfait. Donc tu me touches vraiment quand tu me désires, quand tout ton être tend vers moi, me recherche. Louisa, elle est continuellement en souffrance quand elle ne voit pas Jésus, quand elle est privée de sa présence physique. Jésus dit, offre-moi ça, offre-moi tout. Toutes tes souffrances, eh bien, ça sert à réparer pour tous ceux qui sont totalement froids, indifférents, qui ne m'aiment pas, qui ne veulent pas de moi. Donc ce désir, cette recherche continuelle des choses du ciel, de nous unir davantage à Jésus, cela répare pour tous ceux qui n'en ont que faire. Qui s'engloutissent ici, dans la volonté permissive, et qui n'ont aucune lumière, qui ne voient rien, voilà. Donc on a vu toute une série de points, voilà, où Jésus était touché quand on l'aime, quand on le désire, quand on lui laisse la première place, quand on l'invite dans nos actes, etc. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Et il veut que cette vie grandisse en nous. C'est une vie, c'est sa vie. Donc c'est pour cela qu'il nous appelle à la constance. Si on fait des actes toute la journée, aujourd'hui on essaie de faire beaucoup d'actes, et puis demain, après-demain, plus rien. Mais comment cette vie pourrait-elle croître en nous? C'est pour ça qu'il dit, mais faites votre prière préalable, donc demandez-moi le matin que tous vos actes soient marqués du sceau de ma divine volonté. Comme ça, j'ai déjà votre autorisation quelque part.
Et puis si vous oubliez, voilà, et que cet oubli, que vous oubliez de faire vos actes en raison de votre faiblesse ou des circonstances extérieures, ben, je viendrai quand même pallier. Parce que c'est ma vie qui doit grandir. Moi, je veux tellement que ma vie grandisse en vous. Alors on avait vu après tout un chapitre, chapitre 4, sur le rôle d'âme victime de Louisa. Voilà, donc ces âmes victimes qui sont ces paratonnerres entre le ciel et la terre. Donc Louisa qui prend sur elle toutes les souffrances de Jésus, l'amertume de Jésus, une partie, en tout cas une petite goutte de cet amer calice, et qui prend sur elle en fait l'exercice de la justice qui devrait se déverser sur les hommes. Donc elle se trouve là, entre le ciel et la terre, et elle dit Jésus, ne châtie pas tes enfants, mais envoie sur moi les souffrances. Et Jésus lui a dit, voilà, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, voilà, que tu m'aimes pour tous, que tu répares pour tous, que je puisse partager avec toi mes peines, et parfois il est nécessaire que je châtie. L'homme est si mauvais, l'homme est tellement aveugle, ne sait plus qui il est. Je suis parfois contraint d'exercer ma justice en fait, ma juste colère, ma juste indignation, que tu calmes aussi, quand tu souffres, quand tu calmes bien sûr, mais parfois je ne viens pas te voir, je ne me montre pas parce qu'il est nécessaire que ma justice se déploie sur les hommes, sinon l'homme deviendrait encore plus arrogant. Donc vraiment l'exercice de la justice, c'est un énième stratagème d'amour. C'est quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser comme ça dans les cœurs, parce que les cœurs sont froids, n'accueillent pas la lumière de la grâce, n'en veulent pas, sont tout à fait aveugles et centrés sur eux-mêmes. Alors cet amour qui étouffe le cœur de Dieu sort d'une autre façon, sous forme de châtiment. Donc on avait terminé hier ce chapitre 5, l'homme est si mauvais, il est aveuglé, vraiment il est aveuglé par lui-même, par le monde en fait. Donc il est totalement aveugle, il est orgueilleux, il ne se connaît pas. L'orgueil va de pair avec le manque de connaissance de soi. Vous vous rappelez ce petit vers qui escalade la robe du roi en essayant de lui voler sa couronne, mais il n'a pas idée en fait qu'il est tout petit, qu'il est vraiment, qu'il peut être écrasé en 2 secondes. Il se croit quelqu'un. Voilà, l'homme ne sait plus qui il est. Ne sait plus qui il est. L'homme ne se rend pas compte de la beauté, de la création de son âme. On est sorti des mains de Dieu tellement beau, façonné dans l'amour, rempli de l'amour avec cette vie divine. On a reçu l'acte croissant pour pouvoir grandir continuellement à la ressemblance de Dieu. On a tout reçu. On a reçu les 3 puissances, chacun de nous, 3 puissances de l'âme pour être vraiment connecté à la Trinité et être totalement à sa ressemblance, sorti de Dieu et comme des petits dieux. Mais l'homme, il n'a pas idée de qui il est. Et donc il finit par ne plus se supporter, ayant chassé Dieu de son cœur, il ressent tout le poids de sa misère humaine. Et Jésus nous a dit, mais il est si ingrat, et il avait dit, il nous avait donné le conseil à travers Louisa, de prendre le manteau de sa passion. Donc en fait c'est tout ce qu'il a fait, parce que Jésus est en passion continuelle, hein. Nous, de par les Écritures, voilà, on connaît les 24 dernières heures de sa vie, ce qui se passait extérieurement, un coup de fouet, les épines, etc. Mais on ne savait pas, avant les écrits du ciel, ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Ce que son humanité faisait dans la divine volonté. Ce que la divine volonté, ce que sa divinité imposait à son humanité, toutes ses souffrances pour refaire toute nos vies. On ne savait pas ça. Donc la vie de Jésus a été vraiment un martyr continuel, les petites morts continuelles. Et il a dit, tout ce que j'ai vécu sur la terre, c'est toujours un acte de se donner. Voilà. Donc quand l'homme... voilà, quand chacun de vous pensez à des choses mauvaises, boum, vous réactivez ma passion. Ah, des épines dans ma tête. Vous faites des choses déconnectées de ma volonté, ce sont des clous dans mes mains. On est câblé à Dieu. On est câblé. Donc, on reçoit l'impulsion divine pour faire. On reçoit l'impulsion pour faire nos actes, etc. Le mouvement, la vie, etc. Mais après, on a le choix. Nos actes sont bons, ou glorifient Dieu, ou ne le sont pas. Et s'ils sont déconnectés de sa divine volonté, Jésus nous dit même que même des actes bons, mais faits avec une intention centrée sur nous, ça ne lui fait pas plaisir, ça lui donne même la nausée, ça le blesse. Tout ce qui n'est pas fait dans la divine volonté, tout ce qui ne le glorifie pas parfaitement, le blesse. Donc on est câblé et on blesse continuellement Dieu par nos actes déconnectés de la divine volonté. C'est pour cela que par ce don qui nous est redonné aujourd'hui, ce don de la vie dans la divine volonté, on peut à chaque instant réparer Jésus. Et on peut faire ce que lui faisait, ce qu'il faisait à l'intérieur de lui, toutes ces réparations continuelles, donner gloire à son Père, etc. Donc l'homme est aveugle, l'homme est ingrat, et donc Jésus a dit à Louisa, prends le manteau de ma passion, tout ce que j'ai fait, tous mes actes, mes plaies, mon sang, mes souffrances, mes peines, mes réparations, mes prières, prends tout.
Tu es propriétaire de tout dans la divine volonté. Prends tout et va recouvrir chaque âme avec chaque agonisant. Tu peux aussi aller recouvrir avec tous mes mérites, etc., toutes les âmes du purgatoire. Tu es propriétaire, donc prends et distribue à tous. C'est ça qu'on doit faire dans la divine volonté. On se sert, on va redistribuer à tous. Alors Jésus nous a dit, l'homme il est tellement attiré par les choses matérielles. Voilà, il nous a montré différents exemples. Si on s'attache aux choses du monde, il y a les choses divines qui doivent sortir de notre cœur. Il n'y a pas la place pour les deux. Et Jésus nous a montré que cela formait comme une cuirasse de fer autour de notre cœur quand on s'attache aux choses du monde. Voilà, cet âme au purgatoire, ce prêtre qui s'est trop attaché à ses liens affectifs, aux choses matérielles. Il a dit, mais c'est horrible, ces flammes du purgatoire et ce feu de la privation de Dieu, c'est beaucoup plus important que les flammes du purgatoire, eh bien, voilà, sont nécessaires pour faire sauter cette cuirasse, en fait, que j'ai mise en place par mes actes, par tout ce qui était centré sur moi, sur les choses du monde. J'ai formé cette cuirasse de fer pleine de boue autour de mon cœur. Et il faut que tout se nettoie, tout se purifie. Donc le purgatoire va remplir tous ces vides d'amour dans nos âmes. C'est pour ça qu'on a la possibilité ici de vivre déjà la vie du ciel sur la terre, que tout devienne amour déjà ici. Et à ce moment-là, pas de purgatoire, on pourra s'unir directement à Jésus dans sa gloire dans le ciel. Voilà, donc Jésus nous avait dit cela. Donc l'homme est tellement attiré par les choses matérielles. Alors, il nous avait montré aussi que même ces prêtres n'étaient pas unis, comme ces petits chiens qui se battaient, qui se mordaient l'un l'autre, en fait. Et même mes prêtres, regarde, même les âmes consacrées, les âmes dévotes, tous ceux qui m'ont donné leur oui, en fait, qui m'ont offert leur vie, et ben, en fait, ils n'accueillent même pas la lumière de ma grâce. Ils sont complètement aveugles, en fait, ils se mangent l'un l'autre. Ils sont encore trop attachés à des intérêts personnels. Alors, Jésus nous avait dit aussi, l'homme, il étouffe ma grâce, il piétine mon sang. Parce que moi, je veux donner, tout est toujours en acte de se donner, mon sang, mes plaies, tout. Mais il faut une volonté qui donne, une volonté qui reçoit. Il faut que l'homme accueille. Moi, tout est là, toutes vos vies sont refaites, tout est en acte de se donner, il y a tous ces actes suspendus. Et comme il est mis dans les Écritures, toute la création attend dans les douleurs de l'enfantement la révélation des fils de Dieu. Fils de lumière, les âmes vivant dans la divine volonté. Donc, tous les éléments créés attendent, en fait, les âmes vivant dans la divine volonté, pour que Dieu puisse continuer sa création. Parce que pour le moment, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Il n'y a que dans la divine volonté que l'œuvre de la création et de la rédemption vont trouver leur parfait achèvement, parachèvement total. Et ça peut être aussi donc la création matérielle autour de nous, mais la création spirituelle, tous les actes de Jésus et Marie, qui attendent qu'on les prenne, qu'on vienne prendre toutes ces vies que Jésus a refait pour nous, pour chacun de nous, notre vie refaite, notre vie sainte, il a souffert pour tout ça, tous ces actes. Eh bien, tous ces actes attendent d'être pris, d'être accouchés par nous. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment important. Donc Jésus dit, l'homme ne vient pas chercher, l'homme ne s'unit pas à moi. On peut venir chercher tout ça en s'unissant à Jésus. Jésus, je communie dans ta divine volonté, donc j'unis ma communion à la tienne lors de la dernière scène quand tu t'es communié toi-même. Voilà, pour que ma communion soit parfaite, qu'elle te glorifie parfaitement et je communie au nom de tous, au nom de toutes les âmes du purgatoire, du ciel, des prêtres, au nom de tous les agonisants, etc. Donc, je viens unir mon petit acte à l'acte que Jésus a déjà fait pour moi, pour que mon acte devienne divin. Voilà, mais l'homme ne veut pas, l'homme ne s'unit pas, l'homme ne vient pas rechercher tous ces actes suspendus. L'homme étouffe ma grâce, ne veut pas de moi, ne veut pas de ce que j'ai préparé pour lui. Il piétine comme mon sang. Ne veut pas de tout ça. Moi, je laisse mon sang à disposition, mes plaies, prenez tout, soyez propriétaire de tout. L'homme ne veut pas. C'est comme s'il piétinait tout ce que je lui ai laissé. Alors Jésus nous a dit également, l'homme ne veut pas s'unir à moi et donc il perd totalement son statut de souverain. L'homme, il a été créé pour être le roi de la création, roi de tout. Adam était reconnu par toute la création qui reconnaissait en lui cette activité divine, donc il était vraiment entouré. Il faisait partie de cette unité d'une divin vouloir avec les éléments créés, avec le ciel, avec les anges, avec la Trinité. Il était dans cette parfaite harmonie. Il était le roi de tout. La création a été créée pour l'homme roi de la création, et l'homme a été créé pour Dieu. Donc on voit vraiment la beauté de l'homme, mais l'homme aveugle ne voit plus qui il est. Ne répond plus, s'éloigne du plan de Dieu.
Voilà, l'homme ne veut pas s'unir à moi, ne veut pas recevoir tout ce que j'ai fait pour le relever. Et il perd son statut de souverain. Voilà, il enténèbre tout. Il chasse cette lumière divine en lui. Il place ma divine volonté sur la croix, il étouffe cette vie divine et il alimente au contraire une vie de mauvais comportements, de mauvaises tendances, de mauvaises passions. Jésus nous a dit, l'humanité est comme un os disloqué. Voilà, ça ne va pas du tout. Et donc, il faut cette manipulation pour remettre tout droit, en fait. Et donc, ça peut faire mal, ça va être les châtiments. Mais je dois le faire pour que l'homme revienne à moi. Et Jésus nous avait dit, le feu profane du péché attire le feu des châtiments. Voilà, l'homme qui vit dans cette volonté permissive de Dieu rencontre la justice de Dieu. Dans la volonté voulue de Dieu, il y a toutes les grâces, toute la lumière, etc. Dans la volonté permissive, l'homme, en fait, c'est comme si l'homme liait les mains de Dieu, et donc Dieu laisse faire. Voilà. Et donc, le feu profane du péché de l'homme attire le feu des châtiments. Le feu de la justice, qui se transforme en feu de châtiment, en fait. Donc c'est l'homme qui attire cela sur lui. Voilà, et on va terminer aujourd'hui avec ce chapitre 6. Laisse-moi te parler de moi avec 3 petits passages. Le premier, toutes mes souffrances furent triples. Jésus va nous dire que toutes ces souffrances qu'il a vécues dans cette passion que l'on peut lire dans les évangiles, toutes mes souffrances furent triples. Il va nous expliquer pourquoi elles furent triples. À la date du 26 septembre 1904. Première partie de ce passage, on l'avait déjà vu. Ensuite, donc, je me suis mise à réfléchir sur le fait que notre Seigneur s'est fait couronner d'épines. Non pas une seule fois, mais 3 fois. Et 3 couronnements d'épines. On se rappelle, premier couronnement d'épines, donc juste après la flagellation, avec le roseau à la main, etc. Deuxième couronnement d'épines, quand Jésus a été condamné. Et il a été emmené dans le prétoire, on lui a remis ses vieux vêtements pour le déconsidérer davantage. Et en fait, on lui a retiré le petit manteau de pourpre là qu'on lui avait mis pour le couronnement d'épines. Et on lui a retiré, donc ils ont tout retiré à la fois, le manteau et la couronne d'épines. Donc on lui a remis ses vieux vêtements et on l'a recouronné d'épines une deuxième fois. Et troisième fois, c'est au moment de la crucifixion. Donc il a été mis nu là une troisième fois et couronné d'épines une troisième fois. Donc elle réfléchit à ça, Louisa. Voilà, je me suis mise à réfléchir sur le fait que notre Seigneur s'est fait couronner d'épines, non pas une seule fois, mais 3 fois. Et comme des épines brisées restaient à l'intérieur de sa tête et qu'on enfonçait la couronne de nouveau, ces épines brisées pénétraient encore plus profondément. Jésus a dit, mais j'étais dans un océan d'épines, c'était affreux. Donc même le deuxième et le troisième étaient encore plus douloureux que le premier couronnement d'épines. Il a dit, j'ai voulu ça pour briser vos duretés de cœur. Toutes les fois où vous faites des choses qui ont l'air belles extérieurement, humainement, mais qui sont vides spirituellement, vos cœurs deviennent de plus en plus durs. Et j'ai voulu être couronnée d'épines, là, il nous l'a dit dans les heures de la Passion, une deuxième fois pour briser ces duretés de cœur. Et une troisième fois pour briser votre obstination dans le péché. Et aussi pour réparer pour tous nos péchés d'ambition, de vaine gloire, de vanité, d'orgueil, toutes ces mauvaises pensées, pour réordonner nos pensées à la lumière de sa vérité, pour reconnecter l'intelligence divine aux intelligences des hommes. On fait n'importe quoi avec nos pensées. Et donc Jésus est venu sanctifier, diviniser chacune de nos pensées, remettre de l'ordre dans nos pensées. Et il a dit, j'ai voulu avoir cette couronne d'épines 3 fois sur la tête pour remettre sur la tête de l'homme cette couronne en fait d'enfant de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous réhabiliter à reprendre cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. J'ai dit, mon doux amour, pourquoi as-tu voulu subir ce martyre douloureux 3 fois plutôt qu'une? Une seule fois n'aurait-elle pas suffi pour payer pour nos mauvaises pensées? Se montrant, Jésus me dit, ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, et en fait j'ai tout vécu de manière triple, le couronnement d'épines triple, mais presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion, elles ont été triples. Triples ont été les 3 heures d'agonie dans le jardin. 3 heures d'agonie. Avec Jésus qui a réparé pour tous nos manques d'amour à son égard. Il a vu tous nos manques d'amour à travers les siècles, etc. Il a pris sur lui toutes nos offenses. 3 heures d'agonie où il a transpiré du sang. Triples ont été les flagellations. Donc en fait, on a flagellé une fois Jésus, mais il dit, on m'a flagellé avec 3 types de fouets. Il y avait 3 types de fouets différents. Il a reçu 5480 coups.
3 fois, ils m'ont dépouillé. 3 fois, Jésus a été mis à nu. Donc avant avant la flagellation. Deuxième fois, quand il est arrivé dans le prétoire après sa condamnation à mort et qu'on lui a remis ses vêtements, hop, on l'a mis nu une deuxième fois. Et avant sa crucifixion, 3 fois, j'ai été mise à nu. 3 fois, j'ai été condamnée à mort. La première fois, Caïphe, qui l'a condamné à mort, au milieu de toutes les calomnies. Et puis après, il a été entraîné par les soldats, malmené par les soldats, emprisonné. Et puis au petit matin, hop, il revient chez Caïphe, qui le recondamne à mort, deuxième fois. Et puis après, il passe chez Pilate, puis chez Hérode, puis il revient chez Pilate. Et là, Pilate le condamne à être flagellé, à être couronné d'épines. Et puis là, il reçoit sa 3e condamnation à mort. Voilà, Pilate qui a essayé voilà, en le montrant à la foule, a essayé vraiment de le sortir de là. Mais il avait trop peur de perdre sa fonction. Et donc là, il l'a condamné à mort. Donc j'ai eu 3 condamnations à mort. Tout a été triple en fait. Les 3 heures de mon agonie dans le jardin, flagellation avec 3 types de fouets, 3 fois on m'a mis nu, 3 fois on m'a condamné à mort, donc de nuit, le matin et en plein jour. 3 fois j'ai chuté sous le poids de la croix, 3 chutes. Vous vous rappelez, sur le chemin du calvaire, les 3 chutes. Mais c'est pour réparer, chaque fois pour réparer nos chutes dans le péché, nos rechutes dans le péché, les chutes des âmes consacrées, ça, on peut bien le lire dans les 24 heures. Triples ont été les clous. Voilà, un clou pour les pieds, un clou pour chaque main. Mon cœur a déversé 3 fois du sang. Ça, on ne savait pas. Le cœur de Jésus qui a déversé du sang par lui-même dans le jardin. Jésus dit ensuite, dans l'acte de la crucifixion, quand j'ai été étiré sur la croix, tellement que tout mon corps en fut déboîté, mon cœur s'est brisé à l'intérieur et a versé du sang. Donc une fois, son cœur qui a versé du sang tout seul au jardin de Gethsémani, il y avait tellement de souffrance en fait. Il a dit, mais c'était juste terrible en fait, je vous voyais chacun de vous, toutes les fois où vous rejetiez mon amour, vous ne vouliez pas mon amour, plus toutes les offenses, etc. que j'ai pris sur moi. Tout prenait la forme comme de démons autour de Jésus. C'est quelque chose qu'on a pu lire dans les visions données à Anne-Catherine Emmerich. Ces démons qui venaient, et en plus, il y avait Satan qui disait, ça sert à rien, là, regarde, tu vas laisser ta maman, etc. Tu auras fait tout ça pour rien, les âmes seront pas sauvées. Horrible. Donc, il a vécu vraiment une agonie atroce au jardin de Gethsémani. Et donc, il dit, mon cœur a saigné, en fait, à ce moment-là. Mon cœur a littéralement saigné. Et puis à la crucifixion, voilà, quand on a déboîté tous mes membres pour faire parvenir mes mains au trou qui avait déjà été préformé, eh bien, ils sont tous déboîtés et mon cœur s'est brisé à l'intérieur et il a versé du sang. Et après ma mort, quand mon côté a été ouvert par une lance. Donc triples ont été toutes mes souffrances. Triples ont été aussi les 3 heures d'agonie sur la croix. Que de triples il y a eu. Et tout cela n'a pas été le fruit du hasard. Tout s'est accompli sur ordonnance divine. Sûr, tout est décidé par Dieu de toute éternité. Tout a été accompli sur ordonnance divine pour rendre complète la gloire due à mon Père. Pour glorifier parfaitement mon Père, il fallait ces souffrances triples. Pour effectuer la réparation que lui devaient les créatures et pour obtenir des bienfaits pour les créatures. Jésus, voilà, toutes ces souffrances, il réparait pour chacun de nous, il donnait à son Père toute la gloire que chacun de nous, on lui devait. Donc ces triples souffrances ne sont pas le fruit du hasard, mais tout a été accompli sur ordonnance divine pour que Jésus puisse donner à son Père une complète gloire, pour aussi que Jésus puisse réparer pour chacun de nous tout ce que nous devions au Père, tout ce que nous devions donner au Père, et pour obtenir des bienfaits pour chacun de nous. Car le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créée à son image et à sa ressemblance, et d'être dotée de 3 puissances. On sait, on a reçu ces 3 puissances de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Donc on a reçu ça quand on est sorti des mains de Dieu. Pour rester connecté à la Trinité, pour être totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on a reçu notre intelligence, pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. On a reçu notre volonté, pour qu'elle reste toujours connectée à la puissance du Père, à la divine volonté. On a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. On a reçu ces 3 puissances pour glorifier la Trinité. On était complètement à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais après, l'homme, en quittant la divine volonté, ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu, il s'est déconnecté de Dieu, il a comme obstrué tous les canaux de communication avec Dieu. Et il s'est servi de ces 3 puissances, de ces 3 facultés pour faire n'importe quoi. Voilà.
Tout ce qu'on fait comme péché, on se sert de notre intelligence pour faire des choses mauvaises qui ne glorifient pas Dieu. On se sert de notre mémoire pour nous rappeler des choses futiles du passé ou nos ressentiments, nos colères, etc. On se sert de notre volonté pour faire n'importe quoi. Notre volonté déconnectée de celle de Dieu. Donc Jésus a voulu souffrir tout 3 fois pour en fait nous restaurer en tant qu'enfants de Dieu. Puisque la plus belle chose qu'on a reçue, c'est cette image, cette ressemblance de Dieu, cette vie divine et ces 3 puissances, ces 3 facultés de l'âme, et qu'on fait n'importe quoi avec ces 3 facultés. Alors Jésus a voulu souffrir tout 3 fois pour nous restaurer, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à son Père toute la gloire que tous les hommes lui devaient. Voilà, donc on va lire ce que Jésus nous dit ici. Le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créée à son image et à sa ressemblance, et d'être dotée de 3 puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces 3 puissances concourent. Ces 3 puissances maintenant servent à faire, sont vraiment à l'œuvre dans tous nos péchés. Comme dit Jésus ici, il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces 3 puissances concourent. Par conséquent, la belle image divine que possède la créature, elle est souillée, elle est défigurée par ses offenses au donateur, en mettant à contribution ce triple don. On a reçu ces 3 facultés de l'âme et on s'en sert pour enténébrer notre âme, pour détruire cette image divine en nous, pour faire que des bêtises, on fait n'importe quoi. Et moi, pour refaire cette image divine que l'homme avait détruite, en utilisant mal ces 3 facultés de l'âme, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ces triples souffrances. On a vu toutes ces souffrances, chaque fois, triples, pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. Donc pour restaurer cette image divine dans l'homme. L'homme qui vraiment, en utilisant n'importe comment ces 3 facultés de son âme, détruit cette image divine en lui. Donc, j'ai mis à contribution mon intelligence, à moi, nous dit Jésus, ma mémoire et ma volonté, ainsi que toutes ces souffrances triples, pour glorifier mon Père au nom de tous, pour donner à mon Père tout ce que les hommes ne lui avaient pas donné, pour donner à mon Père cette gloire complète, et pour le bien des créatures, pour restaurer cette image divine en l'homme. Voilà. Donc c'est très beau. Donc c'est toutes les souffrances de Jésus qui ont été vécues chaque fois, 3 fois. Et c'est pas lié au hasard, comme Jésus nous l'a dit. Tout a été accompli sur ordonnance divine, sur décret divin. Alors, 2e point, mon incarnation a permis la communication entre l'homme et Dieu, à la date du 25 octobre 1904. Poursuivant dans mon état habituel, et après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est venu. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Jésus béni répliqua, « Le Verbe prit chair, mais il n'est pas demeuré chair. Il est resté ce qu'il était. » Donc, vrai Dieu, vrai homme. Donc, la divinité pleinement à l'œuvre dans l'humanité de Jésus. Et comme le mot verbe signifie parole, et qu'il n'y a rien qui influence davantage que la parole, ainsi le verbe fut manifestation, communication et union entre le divin et l'humain. Donc, je suis venue et j'ai été cette voie intermédiaire pouvant unir à nouveau Dieu et l'homme. Voilà, l'homme qui avait chassé la divine volonté, l'homme qui avait mis sur la croix donc la divine volonté au profit de sa volonté propre. Eh bien moi, Jésus, il avait aussi une volonté humaine. Moi, j'ai crucifié à chaque instant ma volonté propre pour laisser la divine volonté à l'œuvre, complètement. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Voilà. Si le Verbe ne s'était pas fait chair, il n'y aurait pas eu de voie intermédiaire pouvant unir Dieu et l'homme. Donc, je suis venue, j'ai pris chair, je me suis incarnée pour être le Verbe, la parole, cette communication, cette voie intermédiaire pour unir Dieu et l'homme. Voilà.
comme dit Jésus ici, comme le mot verbe signifie parole et qu'il n'y a rien qui influence davantage que la parole, ainsi le verbe fut manifestation, fut communication et union entre le divin et l'humain. Union entre le divin et l'humain. Si le verbe ne s'était pas fait chair, il n'y aurait pas eu de voie intermédiaire pouvant unir Dieu et l'homme. Donc Jésus a servi vraiment à réunir l'homme et Dieu. Voilà, et on sait que tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, c'était pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Voilà. Donc Jésus est venu et il le dit en tant que verbe. Voilà, j'ai été cette voie intermédiaire pour unir Dieu et l'homme et la créature qui se perdait. Alors troisième point pour aujourd'hui et le dernier point, on clôture ainsi ce volume 6. Je me suis laissé maltraiter, crucifié pour que les hommes puissent obtenir de moi ce qu'ils souhaitent, à la date du 15 décembre 1905. Je poursuivais dans mon état habituel et je pensais à la passion de Jésus béni. Se montrant sous la forme du crucifié, il me fit participer un peu à ses souffrances et me dit « Ma fille, j'ai voulu être élevée et crucifiée sur la croix pour que les âmes qui me veulent puissent me trouver. » Immobilisée sur la croix pour que quiconque le souhaite puisse me trouver. Quiconque me donne son oui aura tout, me trouvera. Donc je vous montre là, en étant immobilisé, en étant vraiment cloué sur la croix, en ne pouvant plus bouger, que je suis là pour vous. Tous ceux qui me veulent auront tout. Tous ceux qui vont me donner leur oui auront tout. Si quelqu'un me veut comme maître, parce qu'il sent le besoin d'être enseigné, je m'abaisse pour lui enseigner, autant les petites choses que les choses les plus élevées pour le rendre savant. Si quelqu'un gémit dans l'abandon et l'oubli et cherche un père, oh qu'il vienne au pied de ma croix, moi je me ferai son père, en lui donnant mes plaies comme demeure, mon sang comme breuvage, ma chair comme nourriture et mon royaume comme héritage. Si quelqu'un est triste, qui se sent seul, qui cherche un père et qui vienne chez moi, je serai son père, je lui donnerai tout, je donnerai mes plaies, mon sang, je lui donnerai ma chair comme nourriture, mon royaume comme héritage, qu'il vienne à moi au pied de la croix. Je suis là, à la disposition de tous. Je vous veux tous dans mes bras, je veux tout vous donner à chacun. Si quelqu'un est infirme, oh, il me trouve comme médecin, lui donnant non seulement la guérison, mais aussi des remèdes sûrs pour ne pas redevenir infirme. Si quelqu'un est opprimé par les calomnies et les mépris, il me trouve comme son défenseur, qui va jusqu'à transformer en honneur divin ses calomnies et ses mépris, et ainsi de suite. Si quelqu'un veut être heureux, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un veut la paix, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un veut la joie, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un est opprimé par les calomnies et le mépris, qu'il veut un défenseur, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un cherche un père, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un est infirme, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai non seulement la guérison, mais aussi des remèdes sûrs pour ne pas redevenir infirme. Guérison de l'âme. En somme, quiconque me veut comme juge, comme ami, comme époux, comme avocat, comme prêtre, etc., me trouve comme tel. Je suis là, en fait. Je vous montre, là, en étant immobilisé, en fait, par ces clous, ne pouvant plus bouger, que je suis là pour vous. Quiconque me cherche va me trouver. Quiconque me veut m'a pour lui. Quiconque me donne son oui a tout. Je suis là pour vous. Regardez, je vais pas bouger, je suis là. Et Jésus est dans notre cœur à chacun. Il nous l'a dit dans d'autres passages, mais quelle souffrance, en fait. C'est moi la divine volonté. C'est moi, là, je vis, mais une vie épouvantable. Vous faites de moi ce que vous voulez. Plutôt qu'être souveraine, ma divine volonté est rendue esclave de vos volontés propres. Vous êtes là, vous me malmenez, à chaque fois que vous pensez à des choses qui ne me glorifient pas, vous m'envoyez des épines, vous me flagellez. J'ai une vie horrible, j'étouffe dans vos cœurs. Venez, je suis là, venez dans mes bras, je veux tout vous donner, parce que c'est vous qui êtes malheureux. Vous ressentez le mal-être, le vide en vous, le trouble, le manque de paix, etc. Quand vous vivez dans vos volontés propres, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Le râle de mon agonie, le râle de l'agonie de ma divine volonté en vous qui étouffe, qui est sur la croix, qui n'en peut plus, qui ne peut pas bouger, qui ne peut rien faire. Laissez-lui de la place. Elle veut être souveraine en vous. Je veux être le roi de vos cœurs. Je veux tout faire en vous. Et vous serez heureux parce que je vous remplirai à ras-bord de moi et des merveilles du ciel. De tout. Vous aurez tout. En somme, quiconque me veut
me veut comme ami, comme juge, comme époux, comme avocat, comme prêtre, me trouve comme tel. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous, je suis tout à vous. Voilà pourquoi j'ai voulu que mes mains et mes pieds soient cloués, pour ne m'opposer en rien à ce qu'on veut, pour qu'on puisse faire de moi ce qu'on veut. Vous voulez quelque chose? Venez à moi. Je suis là. Regardez, je ne peux pas bouger. Je suis à votre disposition pour tout, je veux tout vous donner, je veux vous donner le bonheur. Cependant, malheur à celui qui, voyant que je ne peux même pas bouger un doigt, ose m'offenser. Quand on vit dans la volonté propre, c'est ça, hein, c'est des coups pour Jésus tout le temps, des crachats, des flagellations, des clous. On lui fait vivre un cauchemar en nous. Il dit, ça sent tellement mauvais. Vous voyez, quand j'ai été jetée dans le cédron, pendant ma passion, et c'est toujours en acte, eh bien, je ressens ça dans vos cœurs, en fait. Quand vous vivez dans vos volontés propres, c'est comme un énorme dépotoir, ça sent mauvais, je suis là, je peux pas respirer, tandis que quand vous m'offrez vos vies, que vous venez à moi, que vous me choisissez comme votre ami, comme votre confident, comme votre roi, eh bien, se dégage de vous un air balsamique dans votre cœur. Il y a ma lumière qui commence à rejaillir, qui éclipse les ténèbres. Il y a mon amour, il y a cet air saint. Et je me sens bien alors en vous. Je peux me reposer, je peux créer en vous, je peux vous embellir, je peux vous sanctifier. Je suis comme le divin potier, divin artisan, divin architecte. Alors vous me laissez l'autorisation de tout faire en vous. Et je suis heureux. Donc malheur à celui qui, voyant que je ne peux même pas bouger un doigt, ose m'offenser. Je lui dis, Seigneur, quels sont ceux qui t'offensent le plus? Il répondit, ceux qui me donnent le plus de souffrance sont les religieux, qui, vivant dans mon humanité, me tourmentent et déchirent ma chair de l'intérieur. Donc ce sont toutes les âmes consacrées qui blessent le plus le cœur de Jésus. Il en parle tellement dans les 24 heures. Presque à chacune des heures, en fait, il y a une réparation pour les âmes consacrées. Jésus qui dit ces âmes qui me consacrent mais qui n'ont pas véritablement foi en ma présence eucharistique ou qui renouvellent le déicide parce que sont les mains chargées de péché, le cœur tout alourdi par les choses de la terre. Mais combien je souffre! Je suis comme le petit agneau qu'on va à nouveau immoler. Je souffre parce qu'en fait, ces âmes m'ont donné leur oui. Elles ont été choisies en fait par nous. Et on a donné un paquet de grâces parce qu'elles nous ont donné leur oui. Et en fait, elles se servent hypocritement de tout, peut-être pour leur gloire personnelle, pour certaines de ces âmes. Et donc en fait, elles ne répondent pas à mon amour. Jésus nous l'a dit dans une des heures de la Passion, je suis toujours seule. Oui, quand à un moment il a arrêté et puis que justement il est jeté dans le cédron et alors il a mis cette phrase Jésus cherche des yeux ce que sa voix n'ose demander, il cherche une compagnie pour le sortir de cet abandon. Il souffre plus de l'abandon de ses amis, donc des âmes consacrées, des âmes proches, des âmes dévotes, que des sévices de ses ennemis. Donc Jésus dit, mais combien je souffre en fait. Je suis toujours seule. Les âmes font semblant d'être près de moi, mais pour les petits riens, en fait, me délaissent. Et quand Jésus nous a montré dans un de ces passages qu'on a vus la semaine passée, ou je ne sais plus, quand il répétait lui-même cette phrase de Pilate, « Ecce homo », voici l'homme. Il dit, regarde, Louisa, viens, on va faire le tour. Et alors, il l'avait emmené partout, dans les églises, etc. Il disait, voici l'homme, est-ce que vous voulez de moi dans vos vies? Et en fait, Louisa avait vu, et c'était tellement triste, qu'il n'y avait presque aucune âme qui voulait Jésus pour lui tout seul. Certaines voulaient Jésus, mais avec les conforts, avec les affections personnelles, etc. Et Jésus dit, en fait, très peu d'âmes me veulent entièrement, ne veulent que moi. Et donc, combien je souffre, ces âmes consacrées qui me donnent leur vie, et je leur ai donné toutes les grâces pour s'unir à moi tout le temps, pour me consoler, pour être tout le temps près de moi, pour avoir leur attention fixée sur moi, que leurs mains ne travaillent que pour moi, leurs pieds ne marchent que vers moi, etc. Eh bien, ces âmes, en fait, agissent pour elles-mêmes et recherchent peut-être la considération des personnes autour d'elles, etc. Combien je souffre, ce sont les âmes qui me font le plus souffrir. D'ailleurs, on voit dans cette heure de la crucifixion, dans les 24 heures, mais c'est la version de l'association française Louisa Picaretta, donc c'est la version où il y a Jésus crucifié sur la couverture. C'est très beau, il y a toute cette prière où Jésus dit mais Père, en fait, tout ce que j'ai souffert toute ma vie, je te le redonne, je t'offre mon cœur lacéré, broyé, je te l'offre pour ces âmes, pour qu'elles puissent revenir à moi. Et Louisa, elle s'unit aux prières de Jésus, aux réparations de Jésus, et elle dit, mais Jésus, en fait, je veux placer ton cœur dans leur cœur, à elles, toutes ces âmes consacrées.
Je veux que tu me donnes le même amour que tu as toi pour ces âmes. Jésus qui est broyé, qui dit à son Père, mais voilà, il faut que ça s'arrête. Je souffre tellement déjà de voir Judas qui s'est perdu. Que ça s'arrête. Je vois toutes les âmes à travers les siècles qui suivent le même chemin que Judas. Des âmes qui ont été choisies et qui s'écartent de mon cœur pour aller se perdre. Combien je souffre. Et donc voilà, Louisa prenait le cœur de Jésus, allait le placer dans le cœur de tous ces prêtres, de toutes ces âmes consacrées, en disant mais que ces âmes puissent revenir à toi, puissent avoir pitié de leur cœur, de ton amour, qu'elles puissent t'aimer, qu'elles puissent récupérer toutes les grâces qu'elles ont dilapidées. Donc voilà, Jésus dit, les âmes qui me font le plus souffrir, eh bien, ce sont les religieux, parce qu'ils vivent dans mon humanité, et donc ils me tourmentent, ils déchirent ma chair de l'intérieur, tandis que ceux qui vivent en dehors de mon humanité me déchirent de loin. Ceux qui n'ont pas offert leur vie, etc., ben, ils me font mal, mais ils me déchirent de loin, tandis que ces âmes-là, elles vivent dans mon humanité, donc elles me déchirent de l'intérieur, combien je souffre. Donc vraiment, voilà, nous pouvons bien sûr réoffrir toutes les prières de Jésus, ses réparations, tout au long des heures de la Passion, les réparations de Maman Marie, les prières de Maman Marie, les larmes de Jésus, etc. On peut tout offrir au Père pour demander vraiment de bons et saints prêtres, demander que Jésus appelle aussi de nouveaux prêtres, de nouveaux saints, de nouvelles vocations. Voilà, et que tous les diacres qui vont devenir des prêtres eh bien, puissent vraiment voilà, brûler de ce feu, être de bons pasteurs. Vous vous rappelez, pendant la crucifixion, Jésus demandait, et Louisa l'a fait, en fait, de placer dans son pied droit tous les prêtres, qui soient vraiment baignés dans le sang de Jésus, et dans le pied gauche, toutes les âmes, pour qu'elles puissent eh bien, être vraiment obéir quelque part aux prêtres, et qu'elles puissent, qu'elles puissent être vraiment des âmes fidèles en fait. Voilà. Donc on a terminé pour aujourd'hui ce volume 6 avec ce chapitre 6. Merci Seigneur, c'était si beau tout ce que tu nous apprends à travers ces vérités, c'est tellement beau. Pour te remercier, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, ses baisers, ses caresses, son affection, nous t'embrassons avec ses bras à elle, nous te réoffrons tous les mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour manifesté partout, à travers toute l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement. Nous t'offrons aussi tous tes attributs divins, nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Voilà, on te les réoffre pour te donner une gloire nouvelle, leur donner une gloire accidentelle, et on t'offre la gloire que ces actes t'auraient donnée s'ils avaient été accomplis dans la divine volonté, et on t'offre bien sûr tous les actes faits dans la divine volonté. Vraiment, tous ces soleils magnifiques d'Adam dans son état d'innocence, de Maman Marie, de Louisa, des âmes à la suite de Louisa. Voilà, tu as dit que chacun de ces actes t'amenait du réconfort, était comme un baume pour ton cœur. Alors, on te les réoffre tous, Seigneur. Et on veut le faire. On veut te faire cette offrande d'amour, tout ce qu'on a collecté pour te le donner, on veut te le faire à chaque battement de nos cœurs, à chaque battement de nos cils, à chaque mouvement, à chaque pas, à chaque respiration, à chaque son qui sort de nos bouches. Voilà, que tout soit hymne de louange, d'amour, de réparation pour toi, Seigneur. Et on le fait bien sûr au nom de chacun de tes enfants. Et on te dit que toutes les âmes soient sauvées, Seigneur. Que toutes les âmes soient sauvées. Convertis les cœurs. Voilà, Seigneur, sois béni éternellement. Sois béni au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.